Et notre lève-tôt du jour ce matin est très occupé en ce moment. On va dans le Tarn-et-Garonne du côté de Montauban avec une productrice de sapins et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Marine Guéraud. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, très occupé. Je le disais, j'imagine que ça fait déjà quelques jours que ça carbure chez vous. Ouais, quelques semaines même, on s'ennuie pas. Ouais. Oui, parce que certains ont déjà acheté leur sapin, oui, depuis quelques jours, voire quelques semaines pour certains. Oui. Comment ça se passe de votre côté? Ça fait, j'imagine, des journées très longues, très intenses. Oui, ça fait vraiment des journées très longues. Là, voyez, on est déjà levé. Alors, effectivement, on a des journées assez intenses entre la préparation des commandes. Le fait de couper certains sapins pour faire du réassort sur certaines tailles, variétés, etc. L'accueil du public, des particuliers qui veulent choisir un sapin, le côté administratif, etc. Donc voilà, on a des journées plutôt intenses. Ouais, bien remplies. Combien de sapins vous allez couper comme ça durant les fêtes pour cette année? Ça représente combien de sapins? Plusieurs milliers. Les chiffres en tête pour le moment, voilà, on les a pas encore. On n'a pas encore terminé toutes nos commandes et on a encore les particuliers qui vont venir chercher directement sur les prochains week-ends donc leurs sapins. Mais ouais, plusieurs milliers répartis sur 3 variétés. Donc on a le Norman, c'est le classique, l'épicéa. Ouais. Oui, c'est le classique. On va dire celui qui est le plus vendu aujourd'hui avec ses aiguilles plates. Il perd pas trop ses aiguilles, donc c'est l'avantage. Ouais. On a l'épicéa qui, lui, a les aiguilles qui piquent et qui tombent plus facilement, mais qui est très odorant. Et on a la troisième variété qui s'appelle du pungens. Alors là, c'est un sapin qui est bleuté, qui est plutôt original, et qui se démocratise de plus en plus, qui est plutôt atypique. Donc ça marche bien aussi. Qui se développe de plus en plus. Le Norman, c'est à peu près quel pourcentage de sapins que vous vendez? Ça reste encore une très grande majorité? Plus de 60%, je dirais, effectivement. D'accord. Même si l'épicéa reprend un peu sa place, notamment par un prix qui est plus abordable. Mais on va dire que oui, la grande majorité, c'est du Norman coupé, aux alentours de 1,75, 2 mètres. Là, voilà, c'est le sapin le plus vendu. On le coupe autour de quel âge, le sapin? En général, ça dépend bien sûr de la taille qu'on veut. Oui, alors sur cette taille-là, 75 mètres, il a au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Ouais. Et alors, vous le disiez, les clients, les particuliers peuvent venir directement chez vous. Vous livrez aussi à des intermédiaires. Comment ça se passe? Alors, on a plusieurs types de clients. On va avoir les professionnels qui, eux, vont revendre le sapin, que ce soit des grandes surfaces, des fleuristes, ce genre de personnes. On a pas mal de mairies aussi qui nous commandent du coup des sapins et pour décorer les villes. On a des assos de parents d'élèves qui, eux, du coup, commandent pour organiser des ventes de sapins au sein de leur école pour récolter des fonds pour des projets scolaires. Et on va avoir du coup les particuliers qui, eux, viennent directement dans notre pépinière, choisir leur sapin, bénéficier de nos conseils, etc. et repartir avec leur sapin. Et ça, c'est plutôt les week-ends où on accueille le particulier, donc les samedis et dimanches, les 3 premiers week-ends de décembre, où là, on est dédié aux particuliers. Est-ce que vous sentez, Marine, une certaine concurrence de la part des faux sapins, les sapins artificiels? Alors, il y en a forcément parce que les gens qui sont habitués à avoir leur sapin, qui ont leur sapin artificiel depuis des années, qui veulent pas en changer parce qu'ils ont un chat ou peu importe la raison. Mais nous, c'est pas quelque chose. Pour nous, c'est pas vraiment une concurrence parce qu'on remarque depuis certaines années, on va dire que ça fait 3-4 ans, il y a vraiment un engouement, un nouvel engouement de la part des particuliers pour racheter un sapin traditionnel, authentique, pour avoir un Noël qui soit, ou du moins une fête d'année qui soit plus traditionnelle avec une espèce de magie, quelque chose. Donc nous, ce qu'on remarque en tout cas, c'est qu'il y a un attrait des particuliers de plus en plus fort pour le fait déjà de venir le chercher à la pépinière, avoir ce petit côté magique de se dire qu'on va choisir notre sapin, on le prend pas en filet, là au moins ils les voient, ils sont déballés, ils choisissent, on leur met en filet et ils repartent tout contents avec le sapin dans leur coffre, quoi. Donc c'est non, on n'a pas, on sent pas ça. Marine, dernière question, c'est quoi le sapin le plus grand que vous ayez livré ou que vous allez livrer cette année? Du 8 mètres.
8 mètres. C'est pour une mairie? Oui, parce que sinon il faut un très grand salon. Ah oui, c'est sûr, ouais. Ça c'est clair. 8 mètres, c'est pas mal, ça commence à faire beaucoup. Ouais, c'est soit une mairie, soit un centre commercial qui le met devant sur le parking ou devant une entrée de centre commercial. Mais oui, on a dû 8 mètres. Ça prend un peu plus de temps forcément à décorer. Marine Guéraud, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et puis bonne continuation à vous, productrice de sapins pas très loin de Montauban. Bonne journée. C'est ça, les sapins du Sud. Bonne journée, merci beaucoup. Les sapins du Sud, voilà, merci à vous. 5h56 sur Sud Radio. On revient dans un instant. Les infos de Laurie Leclerc, le journal de 6h. Et puis on va speaker English aussi juste après le journal avec la maire de Paris. À tout de suite sur Sud Radio.